Bonjour à tous. Dimanche, nous fêtons la Sainte Trinité, ce grand mystère chrétien qui, en propre, définit le christianisme, hein, puisque les autres monothéismes ne connaissent pas la Trinité, voire même la nient. Eh bien, le christianisme, lui, a reçu ce grand secret de Dieu. C'est Jésus qui nous l'a apporté et il nous est donné de le contempler en ce jour où nous évoquons ce grand mystère de la Trinité. J'aimerais le faire, eh bien, avec Élisabeth de la Trinité, la sœur Élisabeth de la Trinité, cette carmélite bienheureuse, qui nous a laissé dans ses écrits notamment un hymne à la Trinité, et qui est particulièrement beau. Il commence par l'évocation de la Trinité, cet hymne, ô mon Dieu, Trinité que j'adore. Et il finit par ô mes trois, mon tout, ma béatitude, solitude infinie, je me livre à vous. Voilà. Et puis au milieu, eh bien, elle interpelle chaque personne de cette Trinité. Elle commence par le Christ, ô mon Christ aimé, puis dans un deuxième temps, ô Verbe éternel, parole de mon Dieu, c'est toujours le Christ. Et puis ensuite, elle passe à l'Esprit Saint, au feu consumant, esprit d'amour. Et enfin, elle arrive au Père, ô vous, ô Père. Et enfin, elle conclut à nouveau, eh bien, par la Trinité, ô mes trois. Voilà le mouvement de sa prière. Et j'aimerais bien le suivre, ce mouvement, avec elle, afin de faire mienne, cette prière et de vous inviter à faire de même. Ô mon Dieu Trinité que j'adore, aidez-moi à m'oublier entièrement pour m'établir en vous, immobile et paisible, comme si déjà mon âme était dans l'éternité. Que rien ne puisse troubler ma paix, mais que chaque minute m'emporte plus loin dans les profondeurs de votre mystère. Pacifiez mon âme, faites-en votre demeure aimée et le lieu de votre repos. Que je ne vous laisse jamais seul, mais que je sois là tout entière, tout éveillée en ma foi, toute adorante, toute livrée à votre action créatrice. Ça, c'est comme ça que commence la prière d'Élisabeth. Ô mon Dieu Trinité que j'adore. Et elle nous invite, elle nous entraîne, et elle contemple elle-même, bien sûr, eh bien, ce mystère de Dieu. Immobile et paisible. S'établir en cette Trinité immobile et paisible. Comme si déjà mon âme était dans l'éternité, dit-elle. Et ensuite, elle évoque la paix. Immobile et paisible, mais pas dans un état de vide intérieur, dans la paix. Et la paix est déjà joie. Et elle invite chaque minute, c'est-à-dire que tout son temps de créature lui permettent d'être emporté plus loin dans les profondeurs du mystère divin. Il y a là une contemplation de l'éternité qui doit être la nôtre pour les créatures que nous sommes, un être sans commencement ni fin, un être éternel. Eh bien, c'est complètement incompréhensible. Et c'est le propre de la divinité. Nous ne pouvons pas penser la divinité, nous en sommes incapables. Et même, c'est un vertige inimaginable pour nous. Élisabeth nous invite, elle, à nous laisser entraîner dans les profondeurs de l'insondable mystère divin. Se laisser entraîner dans ce qui nous est incompréhensible. Avant même d'imaginer le principe et oserais-je dire, la structure de la Trinité, contemplons simplement la nature divine dans ce qu'elle a d'abyssal pour nous. Il est parfait, il est intelligent, aimant, nous sommes à son image, de ce Dieu, et il est de toute éternité, personne ne l'a créé. Comment est-ce qu'on peut penser une chose pareille? Nous en sommes incapables. Nous sommes prisonniers de notre état créatural. Nous avons un commencement et nous aurions une fin si Dieu ne venait, eh bien, étendre à l'infini cette vie au-delà de la mort.
Élisabeth nous invite à établir notre demeure, eh bien, dans cette éternité-là, immobile et paisible, s'établir en lui, immobile et paisible, c'est-à-dire accepter et laisser cette éternité, cette infini, entrer en nous, nous établir dans cette nature divine qui est infinie, qui nous dépasse infiniment, qui nous donne un vertige infini. Oui, nous y établir, c'est-à-dire y mettre là tout notre cœur, toute notre contemplation aussi, toute notre espérance, toute notre foi, tout notre amour, ces vertus théologales qui nous habitent, et elles nous permettent de nous tenir, de faire notre demeure dans cette éternité. Cette éternité divine est immobile et paisible, et nous devons l'imiter. Nous devons être, nous aussi, immobiles et paisibles. Immobile, eh bien, cesser d'avoir des projets, des choses à accomplir pendant le temps de la prière. Cesser d'avoir des pensées et de toujours être occupé des affaires du jour. Non, tout laisser, être immobile. Immobile, c'est-à-dire comme la Vierge Marie au pied de la croix, oui, se tenir devant Dieu tout entier, paisible, dans cette paix que Dieu, qui habite Dieu, qui est Dieu dans son essence. Accueillir cette essence, cette paix en nous. Comme si déjà mon âme était dans l'éternité, dit Élisabeth. Voilà comment le début de la prière doit commencer. Or, l'éternité n'est pas statique, elle est dynamique. Déjà, les pères de l'Église, Grégoire de Nice et d'autres disaient que bah, dans l'éternité, plus on goûte Dieu et plus on a envie de le goûter encore. Plus on aime Dieu et plus on a envie de l'aimer encore. Et plus on l'aime, et plus on le connaît, et plus on veut le connaître encore, et plus on le connaît, et plus on l'aime, et plus on le goûte. Et c'est un mouvement infini qui nous entraîne dans une contemplation infinie de Dieu, dans un appétit, oserais-je dire, insatiable, en quelque sorte, un appétit qui ne sera jamais rempli, qui ne sera jamais borné, et parce que Dieu est infini, et c'est infiniment que nous le découvrons. Nous sommes dans l'éternité, mus par un mouvement infini de connaissance de Dieu et d'amour de Dieu et d'union à Dieu. Et comme nous ne pouvons jamais ni connaître, ni aimer, ni nous unir à Dieu d'une façon parfaite, eh bien, c'est infiniment, nous enfonçons, comme dit Élisabeth, que chaque instant m'emporte plus loin dans les profondeurs de votre mystère. Ce mystère, nous ne pourrons jamais l'atteindre, il n'a pas de fond, puisque Dieu est infini, éternel, et la créature, elle, est toujours finie et toujours bornée, même dans le temps. Entraînés par ce torrent divin de l'éternité, eh bien, nous serons mus par un mouvement infini, dans cet infini qu'est Dieu. Et voilà où nous entraîne la prière d'Élisabeth de la Trinité dès son commencement. Se tenir devant l'éternité, eh bien, c'est aussi vouloir dire l'accueillir. C'est être saisi par son mouvement, c'est se jeter dans ce torrent qui n'a pas de fin. Se laisser entraîner par lui dans des profondeurs toujours plus grandes, toujours plus vastes, toujours plus infinies. La prière, vraiment, quand on la prend sous cet angle-là, quand on l'arrête, lorsqu'on dépasse l'ego, c'est-à-dire toutes ces pensées-là, et beaucoup de gens s'affligent d'être bombardés par toutes sortes de pensées au moment de l'oraison, au moment de cette prière silencieuse. Mais ils n'arrivent tout simplement pas à se tenir devant l'éternité. Toutes ces pensées évoquent le passager, évoquent ce qui bouge précisément, au lieu de se tenir immobile et paisible. Et donc, il faut dépasser dans l'entrée de l'oraison toutes ces pensées qui nous bombardent, qui viennent nous transporter vers au-delà de l'oratoire ou l'église ou la chambre ou le bureau, que sais-je, où nous nous tenons. Comment y parvenir? Eh bien, la suite de la prière d'Élisabeth nous le dit. Pacifiez mon âme, faites-en votre demeure aimée et le lieu de votre repos. Car là où Dieu repose, l'âme aussi repose. Que je ne vous laisse jamais seul, mais que je sois là tout entière, et non pas par morceaux, non, tout entière, mon cœur tout entier.
mon intelligence tout entière aussi, à l'écoute, prête à recevoir la moindre goutte de la lumière divine, mais que je sois là tout entière, tout éveillée en ma foi, toute adorante, donc en ma foi, tout éveillée en ma foi, c'est l'intelligence. Toute adorante, là c'est le cœur. Et enfin, toute livrée à votre action créatrice. Livrée à l'action créatrice, là c'est la résultante. C'est le fond de l'âme, cette personnalité profonde qui est la nôtre, qui s'offre à Dieu, qui se consacre à Dieu, à son action créatrice, dit-elle. Parce que Dieu nous a créés. Donc, son action envers nous est toujours créatrice. C'est pas parce qu'on a été créé que Dieu cesse d'être créateur pour nous. À chaque instant, il est créateur. Est-ce que dans la vie spirituelle, par exemple, il n'ouvre pas des portes là où il n'existait pas de porte auparavant, où tout semblait bouché, où nous pensions être dans une impasse définitive, infernale? Eh bien, Dieu ouvre des portes. Son action créatrice, c'est ça. Il ouvre des possibilités, il ouvre de nouveaux chemins là où il n'y avait rien. Ça, c'est l'action créatrice de Dieu dans la vie spirituelle. Il peut aussi, évidemment, matériellement agir, guérir, par exemple, des maladies. Il peut, par sa providence, heu, susciter des rebondissements dans des affaires, qui sont douloureuses, financières ou autres. Dieu est créateur en toutes ses voies, ici-bas, parce que nous avons un corps, tout simplement, et parce que, tout simplement, éternellement, il demeure dans cette action créatrice envers nous. Ensuite, Élisabeth passe aux 3 personnes de la Trinité qu'elle va contempler, et à sa suite que nous allons pouvoir contempler nous aussi. Au Christ aimé, crucifié par amour. Voilà, le Christ, tout de suite, on le situe sur la croix. Et elle a bien raison, Élisabeth. C'est pas du tout notre réflexe. Le Christ, on le situe toujours sur les routes de Galilée, par exemple, hein. Ça, on aime bien le situer là. À l'écouter quand il parle, quand il prêche, quand il fait des miracles, ou quand il interpelle aussi, bien sûr, les scribes et les pharisiens. Mais le voir sur la croix, ça, c'est une chose que nous ne voulons pas faire, pas aisément en tout cas. Eh bien, elle, d'emblée, elle se tient au pied de la croix, Élisabeth, parce que c'est là que sont les véritables amis de Dieu, c'est là qu'était la Vierge Marie, c'est là qu'était Saint Jean, Marie-Madeleine et les saintes femmes. Eh bien, il faut faire partie de ce groupe. C'est le message d'Élisabeth. Elle commence comme ça: on aime Christ aimé. Bien, s'il est aimé, eh bien, c'est au pied de la croix, là où il a donné tout son amour, que nous devons nous tenir nous aussi. Je voudrais vous aimer jusqu'à en mourir. D'accord. Donc là, elle veut s'unir à la passion du Christ et elle nous invite à faire de même. Oui, jusqu'à en mourir, mourir à soi-même, mourir à tous nos projets, mourir même à notre ego. Et c'est cela que Jésus souvent nous demande de faire dans l'Évangile. Qui veut garder sa vie la perdra, dit-il, mais qui perdra sa vie à cause de moi la gardera en vie éternelle. Mais, dit-elle, je sens mon impuissance et je vous demande de me revêtir de vous-même. Venez en moi comme adorateur et comme sauveur. Elle vient demander à Jésus, bien, d'opérer en elle la rédemption, tout simplement. Celle que Jésus a opérée, qui nous permet, cette rédemption, de devenir des adorateurs, de devenir vraiment des créatures obéissantes à Dieu. Elle reconnaît son impuissance. Il y a ce moment-là qui nous rejoint pleinement, hein, nous qui lisons et scrutons sa prière. Nous avons tellement besoin de cet esprit qu'Élisabeth de la Trinité invoque ici. Nous avons besoin que le Christ en nous nous fasse de nous des adorateurs. C'est pas d'abord l'Esprit Saint qui fait de nous des adorateurs, c'est le Christ par la foi et par son sacrifice sur la croix. Et si nous nous unissons à son sacrifice sur la croix, alors nous devenons de parfaits adorateurs. Et puis, second mouvement, toujours consacré au Christ, au Verbe éternel, parole de mon Dieu. Donc là, elle passe à l'enseignement du Christ, aux évangiles. Je veux passer ma vie à vous écouter. Hein, donc faire comme Marie-Madeleine, se tenir au pied de Jésus, aux genoux de Jésus, plutôt que faire comme Marthe,
accumuler les œuvres sans écouter le Seigneur, sans prendre le temps d'écouter le Seigneur. Or, la prière, c'est prendre ce temps pour écouter le Seigneur Jésus-Christ. Je veux passer ma vie à vous écouter. Alors, on sait qu'elle était carmélite, bien sûr, donc contemplative, et c'était là sa vocation, mais c'est là, à travers, pourquoi a-t-elle choisi cette vocation? Parce que pour elle, eh bien, cette vocation exprime la fin ultime de toutes les créatures. Qu'est-ce que nous ferons au ciel? Sinon, adorer Dieu. On va pas banqueter au ciel, comme le croient certains courants religieux qui imaginent le paradis comme une continuation de la vie terrestre, et dans ses appétits, dans ses joies toutes terrestres. Non, nous serons des adorateurs de Dieu. Nous nous perdrons infiniment dans les profondeurs de l'adorable mystère divin, comme elle disait au commencement de sa prière. Donc, je veux passer ma vie à vous écouter. C'est notre fin ultime, cela. Je veux me faire tout enseignable afin d'apprendre tout de vous. Puis, à travers toutes les nuits, tous les vides, toutes les impuissances, je veux vous fixer toujours et demeurer sous votre grande lumière. Alors là, donc, premier mouvement, elle invoque, elle supplie Dieu de lui donner cette lumière qui va lui permettre de devenir une adoratrice. Et elle revient au combat spirituel que nous connaissons tous, qu'elle a connu elle-même d'une manière très vive, à travers toutes les nuits, les vides, les impuissances. Les nuits, c'est des nuits spirituelles où Dieu ne se fait pas sentir à nous, nous avons l'impression d'être seuls. À travers les vides, c'est là on n'est pas sous le feu de l'absence divine. Le vide est certes l'absence divine, mais c'est plutôt ce que les anciens appelaient l'acédie. C'est une espèce d'ennui, on est entièrement plongé dans les activités de la vie humaine, et puis on n'arrive pas à entrer dans cette prière, on n'arrive pas à s'introduire, à être introduit dans cette éternité bienheureuse que nous désirons, le vide. Le vide, car hors de Dieu, bien tout est vide, voilà ce qu'elle veut dire par là. Et enfin, mes impuissances, mon impuissance à remédier à tout cela. Eh bien, tout cela nous interpelle parce que nous vivons exactement la même chose dans ce combat de purification. Dieu, en se mettant un petit peu en arrière, en cessant de se faire sentir, eh bien, purifie toutes nos facultés, les facultés de notre âme. Il nous apprend à le désirer vraiment, il nous montre ce qu'est le monde comme une vacuité, un vide, quand il n'est pas là, quand il ne se fait pas sentir à nous, quand il ne nous introduit pas dans son éternité. Moi, je veux vous fixer toujours et demeurer sous votre grande lumière, au-delà de cette impuissance de créature. C'est ce que Élisabeth demande, c'est ce que nous devons nous-mêmes demander. Ensuite, elle passe à l'évocation de l'Esprit Saint. Ô feu consumant esprit d'amour, survenez en moi, afin qu'il se fasse en mon âme comme une incarnation du Verbe, que je lui sois une humanité de surcroît en laquelle il renouvelle tout son mystère. Le rôle de l'Esprit Saint est bien tracé ici. Jésus disait, bien, cet esprit, je vous l'enverrai, il vous fera ressouvenir de tout ce que je vous ai dit. Il vous enseignera. C'est la grande œuvre de l'Esprit Saint en nous. C'est recréer le Christ en nous. C'est pour ça que l'Esprit Saint nous a été donné. L'autre grande œuvre de l'Esprit Saint, c'est la dénonciation du monde. Il dénoncera le monde en matière de péché, de justice et de jugement. Voilà les deux choses. Le monde qui veut se séparer de Dieu est ténèbres, c'est ce que nous enseigne l'Esprit. Et l'autre grande réalité, eh bien, c'est que nous devons devenir comme une incarnation du Verbe, dit Élisabeth. C'est-à-dire comme un nouveau Verbe, un tout petit Verbe, certes, mais un nouveau Verbe. Chaque croyant habité par le Christ, eh bien, devient le Christ lui-même. Elle achève sa prière avec le Père. Ô Père, penchez-vous vers votre petite créature et voyez en elle
Ne voyez en elle que la bien-aimée en laquelle vous avez mis toute votre complaisance, exactement comme le Père regarde Jésus.